Cette bête est dans le champ, hors champ. Ouais, donc tu t'installes là. Ouais. Normalement, je suis hors champ. Ah oui, c'est ça. Pour commencer, peut-être, est-ce que tu peux te présenter brièvement, dire quel a été ton parcours universitaire, professionnel, et d'où te vient cet intérêt pour le cinéma? Bon, alors rapidement, parce qu'en effet, on pourrait passer du temps à reconsidérer quel rapport au cinéma, même dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et s'il fallait parler de ça, c'est pas l'objet. Je dirais que je viens sûrement au cinéma à partir de culture populaire plutôt, et pas de bagages spécifiques culturels sur les grands noms, les grands réalisateurs, etc. Après, moi, mon parcours professionnel et universitaire, bah, c'est la même chose en fait, parce que je me suis, après des études, disons en sciences sociales, je suis allé vers l'urbanisme. J'ai fait ma thèse où j'interrogeais ce qu'était donc la centralité urbaine. Ça, c'est peut-être pas complètement étranger aux énigmes qui vont m'intéresser ensuite. Et puis, mon idéal était plutôt de devenir enseignant-chercheur, ce que je suis devenu, en enseignant à l'université, mais surtout à l'école d'architecture, depuis près de 20 ans, avec un enseignement et des recherches qui sont plutôt dans le champ des études urbaines, c'est-à-dire c'est partir peut-être d'abord d'un objet intuitif qui est celui de la ville, de l'espace, puis après de se dire mais quelles disciplines peuvent travailler cet espace-là. Donc je ne pars pas d'une discipline, je ne suis pas un spécialiste d'économie, de l'architecture, mais plutôt un militant des sciences sociales, et je ne suis pas non plus dans le champ des études cinématographiques. On peut évidemment imaginer que par rapport au cinéma, il y a toute pertinence à interroger des gens dont le métier est de tracer leur sillon dans le champ des études cinématographiques. Donc ça fait plus de 20 ans que je suis enseignant-chercheur à l'école d'architecture. Et puis ça fait longtemps aussi, ça fait 20 ans environ qu'on travaille avec le cinéma. Alors c'est peut-être ça qui est intéressant de préciser, même si je dois refaire la généalogie de cette action, j'oublie des choses. Et puis c'est plutôt le croisement de points de vue qui permettra de recomposer une image un peu fidèle de nos actions. Je suis sûrement arrivé à l'école d'architecture d'abord par un laboratoire qui s'appelait le LAUA, laboratoire Action Urbaine Altérité, et dans lequel assez vite on a eu un intérêt pour l'image, alors qui était à la fois l'image fixe et puis l'image en mouvement. Ça vient de plusieurs niveaux. D'une part, en fait, quand on s'intéresse à la ville en train de se faire, on tombe sur des images pour agir. Et là, c'est tout le registre des images, des architectes, des urbanistes, des étudiants en archi, qui font de l'image, en fait, qui produisent de l'image et puis qui en attendent une sorte de performativité, quoi, comment l'image agit. Donc ça, c'est une question de recherche qui m'a toujours pas mal intéressé. Et puis au labo, on a travaillé pendant quelques années avec quelqu'un qui était photographe de formation et sûrement qui a euh, aiguisé notre attention sur comment on peut penser la ville par la photographie. C'est Guillaume Hertot, qui est toujours en place à l'école d'architecture, et avec qui on a eu une aventure éditoriale d'une revue qui s'appelle Lieu commun. Et dans cette revue, pendant un certain nombre de numéros, on avait toujours l'idée d'avoir un portfolio en proposant à un photographe d'être en écho des thématiques qui ont agité notre revue. Alors ça, c'est plutôt des enjeux de recherche, des enjeux qu'on avait dans notre laboratoire. Et puis, en parallèle, des questions qui ont toujours traversé les études en archi, de se dire finalement, est-ce qu'on ne peut pas travailler ce médium qu'est le cinéma et le prendre au sérieux pour essayer aussi de réduire un peu la coupure qui serait de dire d'un côté il y a les études, il y a le sérieux de se former en architecture, et puis quand on a le temps on va au cinéma. Et du coup d'avoir quand même une coupure qui est présente pour beaucoup de gens, qui est de dire que le cinéma est un divertissement, et puis qu'on ne peut pas le mobiliser d'une manière sérieuse pour réfléchir la ville. Et puis alors ça c'est des intentions qui au fur et à mesure sont entrées dans l'enseignement. Et puis j'en reparlerai un petit peu ensuite. Donc il y a ce courant-là. Et puis il y a aussi la rencontre avec des acteurs très concrets. Il se trouve qu'à Nantes, on a cet acteur collectif qui est le cinématographe. Et puis c'est vrai qu'on est depuis longtemps en lien avec soit une partie du collectif, je pense à Cinéfemme par exemple, qui fait partie du comité de programmation du cinéma. Et là, ma collègue Elisabeth Pasquier est depuis longtemps en lien avec ce collectif. Et donc parfois d'être associé à une programmation spécifique proposée par ce collectif-là. Et puis l'occasion avec le cinématographe de monter des actions qui étaient souvent des actions ponctuelles. Moi j'ai un très bon souvenir, mais qui remonte à une vingtaine d'années probablement,
d'un intensif, on pourrait l'appeler comme ça, de travail sur la question des rapports entre ville et politique. Et c'est le moment où sort ce gros travail de Jean-Louis Comolli sur Marseille contre Marseille. Et là, on se dit que c'est une occasion, d'une part, de le projeter intégralement pour les Nantais, donc dans la salle du cinématographe, et puis de réfléchir à ça en proposant à Comolli, mais surtout à Michel Sanson qui va venir, Michel Sanson qui est journaliste au Monde à ce moment-là, et puis qui a coécrit un livre qui s'appelle Gouverner Marseille, avec un sociologue qui s'appelle Michel Peraldi. On décide d'en faire une action phare, en fait, pour travailler sur cette question ville et politique. Donc il y a à la fois des projections au cinématographe, et puis une discussion sur ville et politique, disons. Et certainement que ça a été pour moi un événement important pour qu'on essaye de pérenniser une action de ce genre. Et c'est probablement dans ces eaux-là que naît l'idée de chaque année faire partie d'un collectif de programmation et puis proposer aux collègues chercheurs du laboratoire, mais surtout à des étudiants de l'école, de pouvoir faire l'expérience du cinéma. Et ça vaudra peut-être le coup qu'on y revienne, d'une part. Et puis, d'autre part, chaque année, d'essayer de prendre au sérieux cette imagibilité de la ville, en cherchant chaque année un thème, souvent on l'appelle comme ça, même si le terme il n'est peut-être pas complètement satisfaisant, mais en tout cas c'est voilà, un thème de travail. Et c'est à partir du début des années 2000 qu'on va lancer des actions de ce genre, et puis que régulièrement on va se tenir au courant de ce qui se fait ailleurs, mais de manière un peu similaire. Alors c'est souvent des cinémathèques en fait sur lesquelles on tombe, et puis il se trouve qu'on a des très bons collègues qui sont maintenant dans notre même laboratoire au Cresson, qui sont aussi des gens qui travaillent depuis longtemps sur le cinéma, et notamment Nicolas Tixier, qui, comme président de la Cinémathèque de Grenoble pendant longtemps, va faire se rapprocher les univers du cinéma et puis de la pédagogie dans une école d'architecture. Donc tout ça, sûrement, forme un contexte, quoi, on pourrait presque dire ouais, un terreau quoi, un peu fertile pour qu'on arrive à prendre au sérieux une action comme la condition métropolitaine filmée. On l'appelle comme ça maintenant, même s'il y a eu différents intitulés. Hmm. Ouais, donc tu l'as mentionné, enfin, il y a eu beaucoup de thèmes qui ont été traités au fil des années, avec toujours en fil rouge cette idée que de s'intéresser aux représentations de la ville par le cinéma. Est-ce que toi, à titre personnel, il y a un thème en particulier qui t'a un peu plus marqué, qui a suscité plus de réflexion peut-être? Mm. Je pense qu'on a réussi, peu ou prou, à habiter à peu près tous les thèmes. C'est-à-dire, quand je dis habiter, c'est qu'on les faisait raisonner suffisamment pour les mettre en lien avec des travaux de recherche qu'on menait dans le labo, ou on avait une liste plus longue que les 4 films qu'on sélectionnait tout compte fait. Alors après, c'est vrai que le fait de changer chaque année permettait pas forcément d'approfondir complètement. Alors moi, il me semble que le hors-la-ville et tout ce qui concerne les bords de la métropole nous a sûrement peut-être encore plus travaillé, comme le cycle sur la ville nouvelle. Alors ça remonte un peu, mais c'est parce que c'était un moment où au laboratoire, on travaillait finalement beaucoup sur qu'est-ce qui se passe dans les espaces périurbains et comment on arrive à questionner cette idée qui était très présente dans certaines hypothèses de Thierry Paco, qui était de dire qu'on avait une adéquation entre ville du XXe siècle, cinéma, et puis qu'on avait du mal en fait à considérer des espaces autres que la ville européenne dense, centrée, etc. Et qu'il fallait peut-être prendre au sérieux d'autres espèces d'espaces, pour reprendre ce terme de Pérec, et notamment ceux qu'on intitule parfois suburbains, périurbains, périmétropolitains. On en a parlé avec des étudiants pas plus tard que la semaine dernière. Et donc, il me semble que ces cycles qui ont essayé de questionner ce hors la ville, ou en tout cas le hors des références disons européenne ou occidentale de la ville, ont peut-être encore plus marqué le travail. Après, un autre souvenir que j'ai qui était fort, c'était le travail sur la ville en déclin. Certainement, c'est un thème, alors d'une part, qui nous intéressait beaucoup, qui faisait lien avec un enseignement qu'on a mené pendant plusieurs années, qui s'appelait Une semaine, une ville, et dans lequel on se déroutait avec des étudiants pour prendre au sérieux des villes qui étaient en train de sortir de la carte, en fait, de la carte des métropoles attractives, de la carte des villes où il est incontournable d'aller pour se faire une culture architecturale. Et donc, c'était le moment où, en parallèle de ce travail sur la condition métropolitaine filmée, on allait à Nevers, à Lourdes,
des villes improbables, on pourrait dire quasiment, pour un étudiant en architecture à Nantes. Et donc ça a résonné avec également un documentaire qu'on avait projeté, le réalisateur était venu. En fait, je pense qu'on se souvient d'autant plus des années où on a pu faire converger des initiatives. Soit de faire venir le réalisateur, soit d'avoir d'autres publics. Alors c'est vrai que ça me vient maintenant, mais le fait de disposer d'une grande salle au cinéma nous amenait aussi à nous questionner sur combien d'étudiants peut-on amener et comment on étend les publics en évitant, ce qui est arrivé plusieurs fois évidemment, qu'on soit 15 étudiants dans la salle alors qu'on pourrait en avoir beaucoup plus. Et donc, je pense que cette action cinéma, elle nous a aussi amené à réfléchir sur quels autres étudiants on peut amener sur des questions comme celle-ci. Et donc, pendant quelques années, on a amené des étudiants du Master Ville et Territoire, qui est cohabilité entre l'université et l'école d'architecture. Plus récemment, l'an dernier, des étudiants dans le Master Humanité environnementale. Et donc, je pense que là aussi, on se souvient d'autant plus d'années où on a pu faire se rencontrer ces cultures. Évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est les étudiants du lycée Livette en design. Et là, faire se rencontrer des cultures disciplinaires différentes dans une même salle, c'était quand même c'est un élément dont on se souvient sûrement plus que des cours ordinaires dans une école. Certainement. Cette capacité aussi de la séance à pouvoir générer des débats, c'est peut-être aussi, en fin de compte, ce qui compte au-delà du film, c'est les discussions qui peuvent en émerger. Et enfin, en tout cas, on l'a vu cette année avec la première séance pour le cycle extractivisme. Les débats étaient plutôt nourris et intéressants. Il y a eu pas mal d'échanges entre les étudiants de l'ENSA, le public. Mais enfin, toi qui suis le cycle, tu sais que c'est pas toujours évident de faire émerger ces discussions. Pourquoi, à ton avis? Ouais, comment on peut Qu'est-ce travailler cette qui condition? rend difficile Ouais, les ouais. discussions après un film? Alors ça, c'est pour moi une difficulté permanente tout de même, et je la comprends d'autant mieux que moi, le premier, quand je vais au cinéma, je ne suis pas forcément celui qui aime le plus, suite à la projection, immédiatement me mettre dans une position de questionner, d'interroger, ou même de s'interroger à haute voix sur ce qu'on vient de voir. Donc ça, c'est une difficulté qu'on a depuis le début, euh, quel que soit notre attelage pédagogique, pour essayer de tirer des éléments. Donc moi, je la comprends bien parce que souvent, et on y a plusieurs fois réfléchi, on se disait, est-ce qu'il ne faudrait pas se donner un peu un temps? Alors ce temps, une fois ou deux, on l'imaginait comme une pause, comme un temps de goûter après la projection au cinéma, et puis on reviendrait dans la salle. C'était compliqué pour plein de raisons, mais on ne l'a jamais fait. Et puis on a tenté une année de revenir sur le film lors de la projection suivante, c'est-à-dire une sorte de retour sur image. Pas si simple non plus, à moins de le faire au début de la projection du film suivant, parce que sinon on est toujours sous l'emprise en fait d'un film qu'on vient de voir, donc tout à coup faire retour sur le précédent est pas simple. Sinon on le faisait en salle évidemment. Donc moi je comprends bien cette difficulté. Il faut souvent l'amorcer, c'est-à-dire que c'est clair que là notre rôle, souvent avec Bruno et moi sur le temps long, c'est quand même de lancer de premières pistes. C'est de montrer que certes on a un peu travaillé, je dirais, l'environnement, ce qui environne le film lui-même, donner quelques boussoles, mais à chaque fois, et moi j'y tiens beaucoup, c'est d'essayer de donner une lecture, qui est la lecture d'un spectateur en fait, qui vient de voir le film, et de ne pas trop environner justement le film, où on basculerait plutôt dans la leçon de cinéma, et pour le coup on reste sur un mode magistral. C'est vrai qu'on cherche toujours à avoir des points de vue, des étudiants principalement, parfois du public en plus, et tout de même, la plupart du temps, c'est difficile de le susciter, ça. Il faut vraiment aller chercher un premier retour, et puis d'aller chercher des subjectivités, des expressions qui sont tantôt de la culture filmique, tantôt pas du tout, tantôt des choses qui sont des énervements. Moi, j'ai souvenir l'an dernier qu'on avait commencé ce cycle qui était proche de celui qu'on a cette année. Hein, je suis en train de chercher son intitulé au moment où je parle, évidemment. Défrichement. Merci. Le défrichement l'an dernier. On a ce premier film de Werner Herzog qui fait beaucoup réagir certains étudiants. Et là aussi, son titre, le titre du film m'échappe. Mais Fitzcarraldo. oui, évidemment. Et donc là, ce film a notamment généré des réactions sur mais quel était donc le coût écologique de réaliser un tel film, et qu'est-ce qu'était aussi ce rapport de domination patriarcale, hein, qui est assez fortement mis en scène. Et donc je me souviens beaucoup des discussions assez vives entre un Bruno Ducan qui cherchait plutôt à défendre l'intérêt artistique de ce film, et puis sa réception par des étudiants, par des étudiants entre 20 et 25 ans,
disant mais on ne pourrait plus faire un film comme celui-ci aujourd'hui, et tant mieux. Et donc ça posait des questions qu'on n'avait, je pense, jamais abordées comme ça, en fait, et qui faisaient le lien avec la thématique elle-même, quoi. Le défrichement, l'extractivisme, eh ben, c'est aussi quelle est donc l'économie politique d'un film. Ce qui était donc, je dirais, une discussion insoupçonnée. J'imaginais pas qu'on l'aurait avant qu'on se lance dans le film, quoi. Donc ça, c'est une difficulté tout le temps. Et puis c'est la disposition de la salle. On est dans des fauteuils confortables, en mode magistral tout de même. Donc ça ne facilite pas la discussion. Donc moi, je suis toujours preneur en fait d'idées sur comment on peut voilà, lancer des conversations autour d'un film. Mais je comprends bien voilà, ce travail un petit peu difficile qu'il faut de toute façon amorcer, hein, évidemment, et qu'il faut aussi légitimer parce que la plupart du temps, je pense que nos expériences au cinéma de l'après-séance, c'est des expériences avec le réalisateur ou avec un acteur, mais en tout cas avec un protagoniste du film, et qui est évidemment ce protagoniste au centre de la question, alors que là, nous, on est décentré, on est plutôt dans une position de programmateur et de commentateur, et donc de participer à la programmation et puis de commenter, ça n'est pas la même chose, quoi. Donc il y a un peu un enjeu, oui, de dire quelle est donc la légitimité du point de vue de celui qui, ou de celle qui reçoit le film. En fait. Donc voilà, là on était sur un peu ce hors séance, quoi. À la fois l'enjeu pour nous d'amener des étudiants au cinéma. Alors ça c'est peut-être l'occasion de le dire aussi, c'est que c'est une expérience, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une expérience spatiale particulière. Beaucoup d'étudiants ne connaissent pas cette salle, ou aujourd'hui sont peut-être moins orientés vers cette question d'une expérience du cinéma, parce que expérience de série, parce que expérience de Netflix ou d'autres. C'est pas antinomique, simplement parfois ça remplace en fait. Ça remplace, ça remplace l'expérience d'une salle dans laquelle l'un des intérêts quand même c'est d'avoir une vraie bulle temporelle, moi je le vois comme ça, parce que dans la plupart de toutes nos autres activités, on fait 1000 choses en même temps. Et donc moi je trouve qu'encore plus qu'avant, cette expérience du film dans la salle de cinéma, c'est une expérience d'intensification de notre sensibilité en fait, à ce qu'on reçoit en fait voilà, comme image, comme intrigue, comme c'est un fait social total pour moi le cinéma. Et ça, je pense que c'est d'autant plus précieux aujourd'hui que dans à peu près tout le reste de notre vie, on est bombardé d'images, on est saturé d'informations. Donc voilà, ça me semble très important de ménager un temps comme ça avec les étudiants où évidemment les uns les autres ne peuvent a priori pas tellement regarder leur téléphone, encore moins ouvrir leur ordinateur portable. Et donc voilà, il se passe une expérience, je dirais, d'intensification, d'expérience urbaine, alors d'expérience urbaine médiée par des films. On est en ville certes, mais on est dans un moment où grâce à la représentation, grâce à la présentation de ce qui n'est plus là, ou qui n'est pas là, ou pas encore là, on va pouvoir plonger dans une réflexion. C'est un peu un principe, ça ne veut pas dire qu'on les réussit chaque année, mais qui est un principe à chaque fois d'association des genres. On essaie de réfléchir avec les étudiants sur le fait que le cinéma, ça n'est pas que la cinéphilie, qu'il faut réfléchir sur ce que c'est que ce médium, qu'il y a du grand public, qu'il y a des essais, qu'il y a du documentaire, de la fiction, qu'au sein de la fiction, il y a un grand nombre de genres. Et donc on essaie à chaque fois de toucher un peu de cette variété pour amener les étudiants à prendre au sérieux la fiction, ça c'est très important, mais aussi de dérouter parfois ce qu'on imagine être un documentaire. Un documentaire de création, ça peut paraître antinomique pour beaucoup de gens, a priori. Et en même temps, on sait bien que c'est un registre de travail très important pour des chercheurs, pour des étudiants en archi aussi, bien sûr. Et donc, il n'y a pas forcément un format arrêté qui serait celui je sais pas, de envoyé spécial sur France 2, qui est évidemment un genre particulier, on pourrait s'y arrêter. Et donc ça nous est arrivé aussi de prendre au sérieux des blockbusters, ou de se dire, bah tiens, une année, on avait travaillé avec le collectif Cinéfemme, mais aussi avec des étudiants sur Bienvenue chez les Ch'tis, qu'on avait projeté au cinématographe. Et puis c'était un moment très important. Enfin, moi je trouve que c'est important d'être un peu à l'horizontale par rapport aux cultures du cinéma, sans considérer qu'il n'y en a qu'une qui soit légitime, et qui est très important de connaître, et qu'on se constitue au fil des années.
voilà, des auteurs incontournables. Nous, on a notre petite marotte de Jim Jarmusch qui nous accompagne depuis longtemps dans ces différents cycles. Mais ça ne veut pas dire qu'on se- qu'on reste, entre guillemets, dans ce registre. Hmm. Oui, c'est cette idée que chaque film a potentiellement quelque chose à nous dire sur la ville. Ouais. Alors c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un peu un biais, parce qu'évidemment que les films débordent tout ça, et que se dire qu'on va regarder ce qu'on a appelé la condition métropolitaine filmée, ça n'épuise pas les films qu'on retient. Donc ça, on en est conscient, c'est sûr, quoi. Et en même temps, on essaye à chaque fois de ne pas seulement regarder La ville au cinéma, qui était cette superbe anthologie de Thierry Jousse, Thierry Paco, qui a beaucoup compté aussi pour nous. Quand on a vu comment était construite cette encyclopédie, qui je pense est sortie d'abord en 2004 ou 2005, ça a été une boussole pour nous, à la fois dans les cours, mais aussi une ressource en nous disant, tiens, est-ce que ce thème-là, il est déjà sorti finalement? Et puis on s'est aperçu qu'on avait défriché pas mal d'autres thèmes. Donc on était un peu on enrichissait cette encyclopédie, peu ou prou. Et puis grâce au travail qu'on est en train de mener, on va pouvoir un peu, je dirais, remettre en scène cet héritage qui est le nôtre, qu'on a construit depuis le début. Et donc c'est vrai qu'on a entre guillemets, ce biais de lecture. Après, ce biais de lecture, on le confond toujours avec la commission de programmation, qui du coup intègre des gens qui ont bien d'autres cultures. Et ça, c'est Commission du cinématographe. voilà, exactement. La commission du cinématographe, nous, on y participe ponctuellement. C'est principalement Bruno Ducan qui fait ce travail. Et ce qu'on peut décrire, parce que moi je trouve que ça a du sens dans comment ça marche, comment on fait ce choix, c'est que la plupart du temps, on fait plutôt un choix de thématique. Donc disons que nous, à l'école d'archi, on lance une question en disant on aimerait bien travailler là-dessus. Et puis derrière, on s'en dessaisit un peu en disant à la commission de programmation du cinématographe, comment ça résonne pour vous et quel film remonte à la surface quand on vous parle de ce thème. Et je dirais que ce travail, c'est beaucoup un travail d'association d'idées au début, de résonance. Et avec du coup ce duo qu'on forme probablement avec Bruno, qui est plutôt installé comme ça. En gros, moi comme enseignant-chercheur sur l'urbain, renvoyant des thématiques, des questions, des énigmes, et puis lui ramenant tout le temps à la surface plusieurs buts témoins de cette question, présente dans le cinéma contemporain, mais pas seulement, et à partir duquel on va discuter derrière de la disponibilité des films, de leur accessibilité, de leur durée, de plein de choses. Mais voilà, en tout cas, ça c'est bien de le rappeler parce que c'est vraiment un travail collectif, c'est jamais solitaire, et ça nous permet aussi d'être à l'échange avec d'autres membres de la commission de cinématographe, avec des gens qui programme le Festival des Trois Continents, par exemple, avec d'autres qui se disent tiens, mais c'était à l'ordre du jour de Ciné-Sup l'an dernier, et donc on pourrait récupérer des éléments. En fait, ça fait milieu un peu. Ça fait un peu un milieu du cinéma à Nantes auquel on participe. Et sur le choix des films, enfin, on le voit quand on parle avec les étudiants du cycle, notamment cette année. Il y a toujours cette question qui revient un peu de la distinction qui peut être faite entre ce qui relève de la fiction et ce qui relève du documentaire. Parfois, la frontière entre les deux est assez mince. Parfois, elle n'a pas lieu d'être. Comment est-ce que pour le choix des films, vous abordez cette problématique? Est-ce que vous dites qu'il faut qu'on ait un équilibre entre ces deux domaines du cinéma? Est-ce que pas du tout? Est-ce que c'est beaucoup plus libre que ça? Non, en fait, je pense qu'on peut reconnaître que c'est relativement libre dans nos associations de films. Donc pas d'enjeu d'équilibre, simplement un enjeu de variété, en se disant il faut que dans nos 4 films, parce qu'on est un peu tenu en fait par cette nécessité d'entrer dans la programmation à la fois du cinéma et de l'école d'archi, on se dit il faut qu'il y ait au moins 2 genres représentés. Mais par exemple, depuis quelques années, on a cet intérêt de, tout compte fait, de revisiter le genre du western, parce que lui-même il a été revisité par le cinéma, et pour autant c'est pas devenu une règle non plus. Simplement, ça nous aide en disant tiens, est-ce qu'on aurait un western qui nous permettrait de travailler cette question hors de la condition métropolitaine, du défrichement, de l'extractivisme? C'est pas très compliqué et on va pas le trouver à chaque fois. Mais en tout cas, ça va nous orienter pendant 2 ou 3 années sur un critère. Ou alors, finalement, un autre moment où l'année où on a travaillé sur La Ville Nouvelle, c'est de penser de manière assez centrale au cinéma d'Éric Rohmer, et c'est l'année où il décède avec des vraies questions pour nous de comment on va pouvoir accéder à des films qui sont très demandés un peu partout, et qui du coup permettent cette année-là de mettre l'accent sur un type de cinéma.
Mais en tout cas, il n'y a pas de, non, il y a pas de recherche d'équilibre. Simplement, c'est vrai que chaque année, on essaie de, comme tu le dis très bien, de questionner cette frontière si ténue entre ce que serait donc la fiction et ce que serait le documentaire. Puis ça, on peut s'appuyer aussi sur d'autres registres, hein, l'atténuation de la différence entre la littérature et l'histoire. Il y a un auteur, un historien, Yvan Jablonka, qui a beaucoup travaillé dans cette perspective. C'est vrai aussi dans d'autres voilà, dans d'autres domaines. Les sciences sociales, globalement, s'ouvrent beaucoup plus à une pluralité de régimes à la fois d'énonciation et de narration. Cette question de la narration, elle est devenue très présente d'ailleurs, y compris dans le marketing aujourd'hui. Hein. On a l'impression que tout le monde parle de narratif, comme si il ne s'agissait plus que de raconter des histoires dans tous les domaines d'activité. Ce qui pose un peu question d'ailleurs sur la place du cinéma dans cet ensemble. Justement, sur ces nouvelles formes de narration, il y a aussi cette question des séries, qui maintenant se pose de plus en plus, en particulier avec les plateformes. On le voit cette année dans le cycle, pour leur travail d'analyse filmique, il y a des étudiants qui s'en saisissent, qui choisissent de regarder des séries. Toi-même, tu t'y es intéressé, notamment sur la question du périurbain. Tu as travaillé sur la série Weeds, Oui. sur bien d'autres. À ton avis, qu'est-ce que c'est ce format de récit filmique peut apporter par rapport au long métrage? Ben, en tout cas, disons que le phénomène série, il est vraiment massif. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, notamment, je sais pas, encore plus chez des gens d'une vingtaine d'années, c'est l'expérience première et parfois exclusive en fait. Le cinéma, c'est de la série qui permet d'être fragmenté dans le temps, qui rencontre nos rythmes sociaux en fait, qui font que c'est plus simple aussi. On voit aussi que la plupart des séries sont construites, et c'est parfois ça notre responsabilité, c'est de déconstruire un peu le fait qu'on a cette construction, ce rythme cadencé, cette mise en intrigue, du suspense pour chaque épisode qui fait qu'on rebondit et que la série est addictive. Moi, je suis frappé d'entendre beaucoup de gens, la plupart plus jeunes que moi, qui sont addicts aux séries et qui, une fois qu'ils ont lancé la série, en font des nuits blanches quasiment parce qu'en fait, c'est pas l'idée de la regarder une fois par semaine, mais c'est de l'enchaîner. Donc, moi, je trouve que c'est un phénomène social intéressant. Et puis, bon, c'est devenu la production culturelle d'image en mouvement la plus dominante. Moi, je manque un peu de recul pour me dire qu'est-ce que ça fait à la culture finalement, qu'est-ce que ça produit par rapport au cinéma, par rapport au long métrage qui continue d'être présent. Et puis, c'est vrai que nous, on a commencé cette question de la condition métropolitaine filmée en pensant exclusivement cinéma, beaucoup long métrage aussi, et donc sans inclure la question de la série. Je pense qu'une année, on sera sûrement amené à se dire on va uniquement se focaliser sur la série, ce qu'elle produit comme forme culturelle en fait. Mais aujourd'hui, j'aurais du mal à me dire, j'ai pas les idées très claires sur qu'est-ce que ça déplace fondamentalement. Par contre, c'est sûr que ça déplace fortement les choses, quoi. Et en effet, on avait commencé à le faire il y a une dizaine d'années avec Anne Bossé on travaillait sur le périurbain, voilà, sur les espaces périurbains et en effet sur leur imagibilité dans la photographie contemporaine et puis dans la publicité et puis dans le cinéma. Et donc c'est vrai qu'on s'était dit on s'était posé la question d'un corpus à partir d'une hypothèse simple en disant bah, s'il y a un genre nouveau qui serait le genre périurbain, de quel corpus il est constitué. Donc on s'est constitué au labo une petite banque de films qui pour nous étaient des films périurbains qu'on a regardés jusqu'à tomber sur cette série Weeds en effet qu'on trouvait intéressante et puis je vais en redire deux mots tout à l'heure aux étudiants qu'on va retrouver sous peu. Ben, c'était d'essayer de réfléchir sur une saison. Donc on avait surtout pris au sérieux 11 épisodes, disons, sur une saison, ce que Weeds raconte d'une condition périurbaine qui s'est un peu éloignée de certains clichés pour peut-être en rejoindre d'autres, mais en tout cas qui permettent de réfléchir aussi à l'espace à partir d'une culture qui nous rapprochait peut-être un peu de celle d'étudiants. Il ne faut pas non plus négliger ça. Je me souviens aussi de quelques temps auparavant d'étudiants qui connaissaient peu ou prou une des, enfin je vais dire première série, c'est sûrement pas vrai, mais en tout cas grand public qui a pu être Desperate Housewives, qui était quand même une référence partagée. Et donc c'était intéressant pour nous avec les étudiants de dire là on a de la bande passante. Je trouve que c'est aussi quelque chose enfin, moi qui m'importe dans les cours en fait, c'est comment on arrive à partager une expérience
qui ne soient pas complètement déconnectés en fait. Ce qui pourrait être le cas aujourd'hui avec les réseaux sociaux et avec plein de médias nouveaux qui ne sont pas forcément les plus pratiqués par nous-mêmes. Enfin, je parle pour moi en tout cas. Donc ça a quelque chose quand même de singulier de dire on va aller avec des étudiants en architecture voir des films. Il y a cette idée de, effectivement, d'étudier les représentations de la ville, de se former une culture de l'image. Euh, mais on peut se demander au fond qu'est-ce que ça apporte à un architecte d'avoir cette culture de l'image, cette culture des représentations de la ville. Mm. Est-ce que c'est quoi ton sentiment là-dessus? Bon, tu as raison, évidemment, il y a une culture générale, représentation de la ville, il y a une question de se former à l'image, il y a une question de se former qui est récente, mais en tout cas, c'est aussi grâce à ton apport sur le montage, sur en tout cas la manipulation, on va dire, de l'image, et ça, c'est assez indispensable pour des étudiants en architecture. Donc, il faut toujours rappeler qu'il faut qu'ils soient toujours plus réflexifs sur ce que disent les images qu'ils manipulent, parce que parfois, ils manquent de réflexivité. Donc bon, ça c'est indéniable. Après, quelque chose qu'on a encore trop peu fait, et moi je me dis que c'est une perspective réaliste, c'est pourquoi ne pas beaucoup plus interroger les espaces représentés en faisant des liens avec la scénographie, parce qu'en fait on a aussi la chance à l'école d'archi à Nantes d'avoir une formation dédiée à la scénographie, et donc la construction d'un espace très particulier qui devient une scène à un moment donné, c'est une préoccupation qui est très analogue en fait à ce que font les cinéastes, les réalisateurs quand il s'agit de faire à peu près la même chose. Et donc en fait le cinéma c'est de l'espace en plus quand même. C'est pas évidemment, parfois on peut l'imaginer un double du réel, mais c'est des espaces en plus ou moins fictionnels. Et là on peut imaginer que c'est tout un ensemble de ressources pour l'imaginaire des étudiants, de se dire qu'en fait, les espaces dont ils ont la charge avec d'autres de les édifier, de les représenter, et ben en fait, elles pourraient être plus variées que ça s'ils travaillaient en prenant aussi au sérieux tout un répertoire, enfin, tout un patrimoine en fait, qui n'a pas de raison d'être seulement un patrimoine cinématographique, travaillé par des gens qui ne travaillent que le cinéma, mais qui a à voir avec la réalité. En fait, moi souvent, un de mes soucis aussi, mais au-delà de ce cours, hein, ou dans d'autres interventions, c'est de montrer à quel point la fiction entre dans la réalité ou que le réel dépasse la fiction. En tout cas, dans les deux cas, on pourrait trouver beaucoup d'exemples qui montrent qu'en fait, ce matériau-là, il est à portée de main des architectes pour se dire, tiens, et si je réfléchissais, et si je prenais au sérieux l'intuition que j'ai pu avoir dans une séquence de ce film, où ce qui se joue dans ce travelling, c'est une entrée en ville dont j'aimerais aussi pouvoir participer au dessin pour les villes à venir, bah, il me semble que là, en fait, on est même sur une culture du projet. C'est-à-dire que là, en fait, on voit bien que le cinéma, il devrait être beaucoup plus présent dans l'enseignement du projet lui-même, et pas mis comme un enseignement à côté, participant d'une culture générale dont les uns et les autres feraient ce qu'ils voudraient. Donc voilà, c'est vrai que depuis longtemps, le fait d'amener le cinéma aussi, c'est toujours cette tension vers le décloisonnement des savoirs. Moi, c'est vraiment une de mes lubies d'une certaine manière, c'est d'essayer de faire des passerelles le plus possible entre des savoirs constitués et puis des savoir-faire, en disant qu'on a surtout besoin de faire des ponts entre des cultures littéraires, scientifiques, cinématographiques, artistiques, radiophoniques. C'est la question de la radio, elle nous intéresse beaucoup en fait aussi. Donc voilà, le cinéma, il permet aussi un peu tout ça, hein, parce que c'est c'est du son et de l'image, c'est de la narration, c'est de l'espace projeté, c'est riche. Alors c'est vrai que ce qu'on fait plus cette année qu'on ne le faisait jusqu'alors, c'est d'essayer d'amener plus de culture de quoi sont composées les images et quel vecteur, enfin quel type d'analyse on peut produire sur une séquence filmique pour voir ce qu'elle donne en fait. On essaie de voir qu'est-ce que ça rend de s'arrêter à un moment donné sur un film en entier ou sur une séquence. C'est vraiment ce que vont produire les étudiants cette année. Moi, il me tarde de voir en décembre 2023 là, voilà, où ils en seront, mais en tout cas, c'est le pari que eux-mêmes peuvent se poser la question d'associer des images venant de différents corpus éventuellement, et puis de voir ce que ça produit comme nouveau film, d'une certaine manière, comme nouveau montage. Quoi. Hmm. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai que c'est la particularité de cette année, c'est que les étudiants ont
ont cet objectif de réaliser eux-mêmes un montage. Ça rentre dans cette logique de décloisonnement aussi, que tu évoquais, de Absolument. dire que bon, on se contente plus de regarder, mais on se contente aussi de manipuler. Voilà. Ça, je pense que c'est clairement une nouvelle dimension qu'on apporte. Voir, analyser, ça on l'a tout le temps fait, y compris en termes d'évaluation. L'évaluation des travaux, c'était de réfléchir sur certaines figures, la figure du taxi dans le cinéma, ça nous a amené à lire des dissertations, disons, sur cet élément, ce qui est important, ce qui est tout à fait acceptable puis intéressant dans un cours études urbaines où on réfléchit sur la figure du taxi. C'est un autre exemple de ce qu'on a analysé à un moment donné. Mais à un moment donné, de proposer à des étudiants architectes qui sont aussi chaque semestre amenés à proposer du projet, à lancer des choses du coup qui n'existaient pas, on se dit ça peut être aussi d'ordre cinématographique. Donc voilà, on va voir ce qu'il est possible de faire. Évidemment que nous, on réajustera le tir. Il manquera sûrement du temps. Il manquera sûrement c'est un certain nombre d'éléments, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est plutôt en train d'épaissir ce que c'est que de travailler avec le cinéma dans une école d'architecture. C'est un peu le pari aussi pour nous, de faire ces échanges avec l'école d'architecture de Grenoble, d'essayer de voir comment la géographie culturelle a pu travailler pas mal cette question de prendre au sérieux les représentations littéraires, par exemple, et de regarder ce que ça donne, ce que ça donne au cinéma. So what time is it? Euh, Bientôt l'heure de finir, donc je C'est pense vrai. qu'on peut conclure là-dessus. Bah oui, peut-être. Hein. Ouais. Enfin, je pense qu'on a Sur, quand même balayé des choses, quoi. sur les perspectives pour la suite. Bon, bah, Très bien. un de plus. Voilà. Eh bien, merci. Bah, de rien, Benjamin. Merci à toi.